Yo, ça va ou quoi les gars? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui je sais, ça fait un bail que j'ai pas sorti une vidéo. Voilà, bref, je suis là maintenant et comme t'as vu le titre de la vidéo, déjà d'une, ça va être un tutoriel sur le logiciel Premiere Pro et de deux, je vais t'expliquer comment aller plus vite dans ton processus de travail et ça va te faciliter la vie. Pour toi qui sais pas c'est quoi Premiere Pro, en fait c'est tout simplement un logiciel de montage qui va t'aider à faire tes vidéos. Au fait, j'ai oublié de vous dire, bah oui. Maintenant, on est plus de 500 abonnés sur la chaîne. Ça me fait trop plaisir. C'est énorme. 500 personnes, c'est énorme. Carrément, même YouTube, ils m'ont envoyé un mail pour me dire, là, maintenant, vous êtes plus de 500. Donc, vous pouvez remplir un avion et partir en voyage avec vos 500 abonnés. Non, ça me fait trop plaisir, les gars. Par contre, on paye pas le billet, lol, t'es bête ou quoi? Franchement, merci. C'est grâce à vous que je continue. C'est grâce à vous. Vous me donnez de la force. En plus, pendant cette période d'absence sur YouTube, vous avez fait que de commenter mes vidéos, que de regarder mes vidéos. Et ça me fait trop plaisir. Et je vais vous montrer plein de choses sur les logiciels de montage, que ce soit Premiere Pro, etc. Je veux pas en dire plus. Vous verrez par la suite pour vous-même. Et n'oubliez pas, hein, les story time, ils sont toujours là. Pas mal de choses à vous raconter, mais bref, on verra ça après. Donc, n'oublie pas de partager, t'abonner, lâcher un pouce bleu sous cette vidéo si t'as kiffé ce tuto. Et aussi de mettre un commentaire, parce que voilà. Et aussi, si tu veux voir plus de contenu sur moi, viens me follow sur mon Instagram. Voilà, il s'affiche juste là. Maintenant, on se retrouve sur le logiciel pour que je te montre tous ces raccourcis qui vont changer ta vie. Et ça, j'en suis sûr. Bon, allez, à tout de suite. Ok, ça y est les gars, on se retrouve devant le logiciel Premiere Pro. Et sans plus tarder, je vais te montrer ces raccourcis qui vont vraiment, mais vraiment changer ton mode de travail. Même pourquoi pas ta vie. Donc tout de suite, on se retrouve en haut à gauche. Tu cliques sur raccourci clavier et là, boum, ça t'affiche une nouvelle fenêtre qui s'appelle raccourci clavier du coup. Tu peux voir que c'est ici que tout se passe au niveau des raccourcis clavier. Franchement, pour moi, c'est la base de Premiere Pro parce que c'est ici que tout se personnalise. Donc, c'est vraiment la base. Tu peux voir qu'en haut à gauche, la disposition du clavier préconfigurée. Valeur par défaut, ils te mettent bien sûr Premiere Pro, mais tu as d'autres logiciels comme Final Cut, Avid, Stu, c'est moi bien sûr. Ça sera mes raccourcis. Et d'ailleurs, tout de suite, je t'incite à aller voir la description. Si tu veux pas perdre de temps à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je t'incite à télécharger le PDF et tu auras bien sûr tous les raccourcis écrits, les raccourcis que j'utilise. Et si tu veux savoir comment j'ai fait pour créer ces raccourcis, bah du coup, regarde cette vidéo. Bref, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer pour moi les raccourcis les plus utiles que j'utilise au quotidien. Donc le premier raccourci, c'est le raccourci plein écran. Parce que voilà, on a tendance à travailler sur un écran. Et le raccourci plein écran, tu viens ici sur la barre de recherche en bas à gauche, tu tapes plein. Et ça te sort direct application, activer, désactiver le plein écran. Il te propose ça comme raccourci. Mais pour moi, je trouve pas du tout que c'est un raccourci. Donc ce que je vais faire, c'est que moi-même, je vais créer mon propre raccourci en appuyant juste à côté et en appuyant la touche P. Pour moi, c'est le plus pratique. La première lettre de plein écran, c'est P. Donc pour moi, ça me paraît plus logique d'appuyer P. Comme tu peux le voir, c'est déjà un raccourci P. C'est l'outil plume, mais dans mon mode de travail, etc., l'outil plume, je l'utilise pas forcément en appuyant P. Donc pour moi, c'est pas utile. Ça, hop, je le supprime. Et pour moi, je garde le P pour plein écran. Le deuxième raccourci, toujours dans la barre de recherche, c'est le raccourci imbriqué. En fait, imbriqué, c'est... Alors, imbriqué. Voilà. En gros, c'est pour assembler plusieurs images en une seule. Donc là, comme je suis en train de te montrer, normalement, tu dois cliquer droit, aller sur imbriquer, etc. Pour imbriquer toutes les images. Et moi, en fait, j'ai créé un raccourci pour aller beaucoup plus vite sur mon clavier. Et en gros, le raccourci que j'ai créé, c'est I. Tout simplement. I, encore une fois, c'est un raccourci déjà utilisé qui marque l'entrée d'une image. Je t'en parlerai juste après parce qu'en fait, moi, j'ai changé ce raccourci de marquer l'entrée par une autre lettre que je trouve beaucoup plus pratique. Donc, on va voir ça juste après. Pour moi, en tout cas, c'est le I, la meilleure lettre pour imbriquer des images. Ensuite, pour moi, le troisième truc que j'utilise vraiment 90% du temps, même voire 100% du temps, c'est l'exportation. Donc, on va aller voir c'est quoi le raccourci qu'il nous propose. Voilà, exportation, donc c'est média. Voilà, c'est commande M. Donc moi, je trouve que c'est vraiment pas pratique d'appuyer deux touches quand tu veux exporter directement ton travail. Donc moi, ce que je vous suggère, en tout cas, c'est le raccourci que moi j'ai créé. J'ai créé la lettre E. Et encore une fois, le raccourci E est déjà utilisé. Après, bien sûr, tout est modifiable. Donc tu peux mettre étendre l'élément jusqu'à une autre tête de lecture par une autre lettre. Genre, tu peux mettre 1, 2, une virgule, je sais pas. Mais pour moi, genre, c'est plus logique que ça soit E parce que ça commence par exporter. Donc, ça, hop, je le supprime. Et donc, voilà pour l'exportation. C'est beaucoup plus rapide
et c'est ce que j'utilise 100% du temps. La quatrième chose que j'utilise rarement, mais franchement avoir un raccourci dessus, bah ça me facilite la tâche, c'est réglage de la séquence. Réglage de la séquence, c'est quoi? En gros, c'est tout simplement une fenêtre que tu ouvres pour modifier les réglages de ta séquence, pour adapter, pour en gros changer le format de la vidéo ou ce genre de trucs, etc. Et voilà, j'utilise pas ça tout le temps, mais c'est grave utile quand tu as un raccourci directement programmé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé réglage de la séquence, voilà, réglage de la séquence, et dessus il n'y a aucun raccourci et je trouve ça dommage. Donc moi j'ai inventé le raccourci R. Encore une fois, R est utilisé par l'outil modification de la vitesse. Moi j'ai un autre raccourci pour ça, je reste sur le R. Pour moi, le R, c'est beaucoup plus simple. La cinquième chose que j'utilise, c'est pour sélectionner des moments précis. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de te montrer que genre, tu peux sélectionner des moments précis de ta vidéo et pas juste la glisser avec le son, etc. sur ta timeline. Tu vois, tu as deux genres de parenthèses. Là, je suis en train de te les pointer. Tu as deux genres de parenthèses. Et en gros, ça, c'est des raccourcis qui te permettent de sélectionner une partie et pas de tout mettre sur ta timeline. Et après, il faut que tu coupes, etc. Là, ça te coupe automatiquement ce que tu veux. Et moi, j'ai inventé un raccourci clavier pour ça. En gros, que quand je lis une vidéo, là, par exemple, je laisse couler, etc. Là, eh ben, j'appuie sur la lettre U et après, j'appuie sur la lettre O pour que quand ça s'arrête. Donc, c'est marquer l'entrée. C'était la lettre I à la base. Et moi, du coup, je l'ai remplacé par le U. Donc, marquer l'entrée, donc il n'y a aucun raccourci dessus. Il y avait un raccourci, c'était la lettre I, mais du coup moi je l'ai remplacé par la lettre U. Donc voilà, U, encore une fois, c'est l'outil de quelque chose d'autre, etc., etc. Mais ça, je calcule même plus maintenant. Donc voilà, la lettre U, pour moi, c'est marquer l'entrée. Donc dès que je lis une vidéo, boum, j'appuie sur U. Dès que le reste de la vidéo ne me convient plus, je m'arrête au moment précis quand je veux que ça s'arrête. Et pour moi, le raccourci, c'est O. Et bien évidemment, c'est le raccourci prédéfini. Donc ça m'arrange. U et O, je trouve que ça m'arrange parfaitement. Une fois que tu as fait tous tes raccourcis, là, tu vas juste ici dans Enregistrer sous. Tu fais Enregistrer sous. Tu tapes par exemple raccourci clavier simple. Et en gros, tu fais OK. Et en fait, tu as tous tes raccourcis déjà paramétrés, comment toi tu les as configurés ici. Donc, raccourci clavier simple. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as kiffé et j'espère que ça a pu t'aider dans ton mode de travail. N'oublie pas, en description, tu as un lien qui te permet d'avoir le même processus que moi sur Premiere Pro que j'utilise. Donc voilà, fais-toi plaisir. Là, on est ensemble pour un long moment, donc on avance ensemble. N'oublie pas de t'abonner, mettre un pouce bleu, mets un commentaire mon gars, mets un commentaire. On se revoit pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!